Comment la foi en Dieu peut te rendre plus fort mentalement? S'il y a quelque chose qui nous met constamment à l'épreuve dans la vie, c'est l'adversité. Tous, à un moment ou à un autre, nous avons affronté des moments difficiles, des pertes, des trahisons, des échecs, de l'incertitude, et dans ces moments-là surgit la grande question: comment continuer à avancer? Certaines personnes cherchent du soutien dans la motivation externe, dans l'autodépassement ou dans des conseils psychologiques, ce qui est bien, mais il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant, qui non seulement te donne la force de persévérer, mais qui te transforme de l'intérieur, la foi en Dieu. La foi n'est pas seulement croire en un être suprême, ni simplement aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps. La foi est une conviction si forte qu'elle façonne ta façon de penser, d'agir et de voir la vie. C'est ce qui te permet de marcher au milieu de la tempête sans perdre la paix. C'est ce qui fait que, même quand tout semble perdu, tu continues à faire confiance en ce que Dieu a le contrôle. Soyons réalistes, la vie n'est pas facile. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit « peut-être aurez-vous des problèmes », il a dit « vous en aurez ». Mais il a aussi clairement affirmé que si nous nous confions en lui, nous sortirons victorieux. Aujourd'hui, je veux te parler de comment la foi en Dieu peut te rendre plus fort mentalement. Oui, la foi est un outil spirituel, mais c'est aussi une force mentale. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu fasse des miracles sans bouger le petit doigt. Il s'agit d'apprendre à penser, à agir et à réagir d'une manière qui te rende invincible face aux difficultés. Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer comment la foi transforme ton esprit, comment elle t'aide à surmonter la peur, l'anxiété et l'incertitude. Je vais t'expliquer étape par étape comment faire confiance à Dieu te donne une mentalité de victoire et pourquoi ceux qui ont vraiment la foi ne se rendent jamais. Parce que la foi n'est pas pour les faibles, elle est pour les courageux, pour ceux qui décident de croire même sans voir, pour ceux qui avancent, même quand le chemin est sombre. Et quand tu comprends cela, quand tu vis vraiment avec la foi, tu découvres qu'aucun obstacle ne peut te détruire. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que je vais partager avec toi peut changer ta façon de voir la vie pour toujours. Partie 1. La foi en Dieu comme fondement d'un esprit inébranlable. Regarde, tout le monde dans la vie affronte des problèmes. Personne n'y échappe. Tu peux être la personne la plus préparée, la plus intelligente ou la plus forte physiquement. Mais tôt ou tard, tu vas te retrouver face à quelque chose qui te dépasse. Une maladie, une perte, une trahison, une crise financière. Et c'est là que beaucoup s'effondrent, parce que leur force mentale n'est pas bâtie sur quelque chose de solide. C'est comme Jésus l'a expliqué dans Matthieu 7, quand il a parlé des deux types de fondations. Celui qui écoute sa parole et la met en pratique est comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents ont frappé la maison, mais elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. En revanche, celui qui entend ces paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme quelqu'un qui construit sur le sable. Dès que viennent les problèmes, la maison s'écroule. Voici la clé. Jésus n'a pas dit que celui qui construit sur le roc n'aurait pas de tempête. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vent, de pluie, ni de difficultés. Il a dit que sa maison ne tomberait pas. Autrement dit, la foi en Dieu ne signifie pas que tu n'affronteras pas d'épreuves. Cela signifie que ces épreuves ne te détruiront pas, parce que tu as un fondement solide. Pense-y un instant. La plupart des gens basent leur stabilité émotionnelle sur des choses temporaires. L'argent,
le succès, l'approbation des autres, les circonstances. Et quand ces choses échouent, quand ils perdent leur emploi, quand quelqu'un les rejette, quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils s'effondrent, parce que leur paix et leur force étaient construites sur du sable. Mais quand ta foi est en Dieu, quand tu lui fais vraiment confiance, il y a quelque chose de différent en toi. Tu peux tout perdre et rester debout. Tu peux recevoir de mauvaises nouvelles sans t'effondrer. Tu peux être dans une tempête et ressentir encore la paix, parce que ta force ne vient pas de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis, ou de ce que les autres pensent de toi. Elle vient de savoir que Dieu est avec toi. Regarde l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé. Et pourtant, dans son pire moment, au plus bas, il a pu dire « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Imagine avoir une foi pareille, une foi si forte que même si ta vie s'écroule, tu continues à faire confiance à Dieu. C'est là que beaucoup échouent. Ils disent avoir la foi, mais leur foi est conditionnelle. Elle dépend de ce que tout aille bien. Quand les choses sont favorables, ils font confiance à Dieu. Mais quand vient l'épreuve, ils commencent à douter, à se plaindre, à tout questionner. Cela arrive parce qu'ils n'ont jamais construit leur vie sur le roc. La première clé pour avoir un esprit fort, c'est donc de le cimenter en Dieu. Pas dans les circonstances, pas dans tes émotions, pas dans ce que les autres disent ou font, mais en Dieu et en sa parole. Parce que quand tu fais cela, ta paix et ta force ne dépendent pas de l'extérieur. Quoi qu'il arrive, tu restes ferme. Partie 2. La foi te donne une mentalité de victoire, pas de défaite. C'est là que beaucoup échouent. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ne prient pas ou ne lisent pas la Bible, c'est que leur mentalité reste celle d'une personne vaincue. Ils continuent à avoir la vie avec peur, avec doute. Et si je n'y arrive pas? Et si ça tourne mal? Et si Dieu ne m'aide pas cette fois? Et la vérité, c'est que si ton esprit est rempli de doutes, ta foi ne fonctionne pas comme elle le devrait. Regarde ce que dit Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois, cela ne dit pas que Dieu va changer ta vie sans que tu fasses rien. Cela dit que ta transformation commence dans l'esprit. La foi n'est pas seulement croire en Dieu, c'est penser comme quelqu'un qui lui fait vraiment confiance. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent avec une mentalité d'esclavage au lieu d'une mentalité de fils de Dieu. Souviens-toi de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu les a sortis d'Égypte avec des signes et des miracles. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont mangé la manne du ciel, ils ont vu la nuée de gloire les guider. Et pourtant, quand ils ont affronté des difficultés, ils ont commencé à se plaindre, à douter, à dire qu'il valait mieux retourner en Égypte. C'est le reflet de beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu les a délivrés, les a aidés, leur a ouvert des portes. Mais quand une nouvelle épreuve arrive, leur esprit reste prisonnier du « je ne peux pas », du « c'est impossible », du « je vais échouer ». Ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Ils pensent encore comme des esclaves, alors que Dieu les a appelés à être des conquérants. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois changer ta façon de penser. La foi doit t'amener à voir la vie avec la bonne mentalité, pas avec un « on verra bien », mais avec la certitude que Dieu a le contrôle. Parce que si tu crois en lui, tu ne peux plus agir comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. David, avant d'affronter Goliath, n'a pas dit « j'espère que Dieu m'aidera ». Il a dit
L'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17:37. Tu vois la différence? Il n'attendait pas de voir si Dieu le soutiendrait. Il était absolument certain que Dieu l'avait déjà soutenu. C'est ça, la foi. Ce n'est pas seulement demander à Dieu, c'est vivre avec la certitude qu'il est avec toi. Et quand tu as cette mentalité, aucun problème ne peut te briser, parce que tu sais que tu ne marches pas seul. La deuxième clé, renouvelle ton esprit. Arrête de penser comme quelqu'un de vaincu. Commence à te voir comme Dieu te voit. Peu importe ce que tu affrontes, souviens-toi que le Dieu qui a vaincu la mort est avec toi. Partie 3. La foi vaincre la peur et l'anxiété. L'un des plus grands ennemis de la force mentale, c'est la peur. La peur paralyse. Elle te fait douter. Elle te remplit d'anxiété. Et pire encore, elle t'éloigne de ce que Dieu a pour toi. Et la réalité, c'est que tout le monde ressent de la peur à un moment ou à un autre. Peu importe à quel point tu es fort, il y a toujours des situations qui te font sentir de l'incertitude. Le problème n'est pas de ressentir la peur. Le problème, c'est de laisser la peur te contrôler. Pense à ceci. Combien d'opportunités as-tu perdues par peur? Combien de fois as-tu arrêté d'avancer parce que tu pensais que tu n'y arriverais pas? Combien de fois as-tu douté de ce que Dieu pouvait faire dans ta vie parce que les circonstances semblaient impossibles? C'est là qu'intervient la foi. La foi ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de peur. Elle signifie que la peur ne gouvernera pas ta vie. Dans 2 Timothée 1,7, Dieu nous dit quelque chose de clé. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tu vois ce qu'il dit? Dieu ne nous a pas donné la peur. Ce n'est pas dans son plan pour nous. Ce qu'il nous a donné, c'est la force. Et quand tu as la foi, la peur perd son pouvoir sur toi, parce que tu sais que tu n'es pas seul, que ça ne dépend pas seulement de toi, mais de Dieu. Et quand tu crois vraiment cela, la peur n'a plus d'autre choix que de disparaître. Regarde le cas de Pierre marchant sur l'eau. Jésus l'a appelé, et tant que Pierre gardait les yeux sur Jésus, tout allait bien. Mais au moment où il a regardé les vagues, où il s'est concentré sur la tempête au lieu de sur Jésus, il a commencé à couler. C'est ce qui nous arrive à tous. Quand nous mettons notre attention sur Dieu, nous marchons en victoire. Quand nous la mettons sur les problèmes, sur la peur, sur les difficultés, nous commençons à couler. Un esprit fort n'est donc pas celui qui ne ressent jamais de peur, mais celui qui sait quoi faire quand la peur apparaît. Et la réponse est simple. Regarde vers Dieu. Quand tu as de l'anxiété, quand tu sens que tu n'y arrives pas, quand la peur veut te paralyser, souviens-toi, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu ne peux pas, que tu n'es pas suffisant, qu'il n'y a pas de sortie. Parce que si Dieu est avec toi, toute peur est un mensonge. La troisième clé pour être fort mentalement. Ne laisse pas la peur gouverner ta vie. Remplis-toi de foi, garde ton regard sur Dieu et avance, parce que la peur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Partie 4. La foi transforme l'anxiété en paix et en sécurité. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient que avoir la foi signifie ne jamais ressentir d'anxiété, ne jamais s'inquiéter, toujours être en paix automatiquement. Mais ce n'est pas comme ça. La foi n'est pas une baguette magique qui fait disparaître tous tes problèmes. La foi est un choix quotidien, une discipline mentale et spirituelle qui exige que tu fasses confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. L'anxiété est, en essence, le résultat d'un esprit qui se concentre plus sur les problèmes que sur la présence de Dieu. C'est ce qui arrive quand tu regardes l'avenir avec peur au lieu de confiance,
quand tu t'inquiètes plus de ce qui pourrait mal tourner que de te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde ce que dit Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici la clé. Cela ne dit pas que tu n'affronteras pas de situations difficiles, que tout sera facile. Cela dit que quand tu présentes tes soucis à Dieu, quand tu arrêtes de tout porter seul et que tu apprends à lui faire confiance, alors la paix de Dieu gardera ton cœur et ton esprit. Beaucoup ne comprennent pas cela. La paix ne vient pas parce que tout va bien. La paix vient parce que tu fais confiance au fait que Dieu est aux commandes. Pense à ceci. Si tu savais avec une certitude absolue que Dieu a déjà résolu ton problème, serais-tu encore inquiet, encore anxieux? Bien sûr que non, parce que la paix ne dépend pas de voir la solution, mais de faire confiance que Dieu a déjà la solution. Quand Jésus était avec les disciples dans la barque et que la tempête est arrivée, ils ont paniqué, ils se sont désespérés, ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Et que faisait Jésus? Il dormait. Regarde la différence de mentalité. Les disciples voyaient la tempête et pensaient que tout était perdu. Jésus voyait la tempête et savait que son Père avait le contrôle. Le problème, c'est que beaucoup vivent avec la mentalité des disciples, pas avec celle de Jésus. Ils affrontent des problèmes et entrent en crise, se désespèrent, se remplissent de peur. Au lieu de faire confiance, au lieu de se rappeler que Dieu est dans la barque avec eux, ils agissent comme s'il les avait abandonnés. Mais un esprit fort, un esprit de foi, est celui qui apprend à avoir la paix au milieu de la tempête. Non parce que la tempête disparaît immédiatement, mais parce qu'il sait qui est dans le bateau. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que tu décides une fois et que tu ne ressens plus jamais d'anxiété. C'est quelque chose que tu dois travailler constamment. C'est une bataille mentale. Mais voici la clé. Chaque fois que l'anxiété frappe à ta porte, que la foi soit celle qui ouvre. Quand tu te sens anxieux, quand tu commences à douter, tu dois entraîner ton esprit à se rappeler les promesses de Dieu. Tu dois parler à ta peur. David le faisait tout le temps dans les psaumes. Il se parlait à lui-même, disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, 2. C'est ce que tu dois faire. Chaque fois que la peur veut dominer, parle-lui. Dis « Dieu est avec moi, il a le contrôle. Il a été fidèle avant et il le sera maintenant. Je ne laisserai pas l'anxiété dicter ma vie, parce que ma confiance est dans le Seigneur. Et petit à petit, avec la pratique, la prière, la reddition, tu vas commencer à remarquer quelque chose d'incroyable. L'anxiété perdra son pouvoir sur toi. La quatrième clé pour renforcer ton esprit avec la foi. Apprends à transformer l'anxiété en paix. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce que Dieu est déjà aux commandes. Partie 5. La foi te donne de la résilience pour avancer quand tout semble perdu. C'est là que se séparent ceux qui ont vraiment la foi de ceux qui disent seulement y croire. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, quand les choses sortent comme prévu, quand il n'y a pas d'obstacle. Mais que se passe-t-il quand la vie te frappe, quand tout semble s'écrouler? C'est là que ta foi est vraiment testée. La vie est dure. Peu importe combien tu pries, combien tu crois en Dieu, à un moment tu vas affronter des épreuves qui défieront tout ce en quoi tu crois. Mais voici la différence. La personne sans foi abandonne. La personne avec foi continue d'avancer. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Dieu lui avait donné un rêve, un but incroyable. Mais avant de voir ce rêve se réaliser,
Il a traversé les pires circonstances imaginables. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à tort, jeté en prison sans avoir rien fait de mal. Si quelqu'un avait des raisons de douter de Dieu, de se rendre, c'était lui. Pourtant, au lieu de s'amertumer, de se plaindre, de penser que Dieu l'avait abandonné, il a continué à faire confiance. Et à la fin, Dieu l'a élevé, l'a placé dans un lieu d'honneur et a accompli chaque promesse qu'il lui avait faite. C'est là que tu dois te poser la question. Comment réagis-tu quand la vie ne se passe pas comme prévu? Si, quand quelque chose tourne mal, tu t'effondres. Si chaque fois que tu affrontes une épreuve, tu te remplis de doutes et de peur, alors ta foi a besoin d'être renforcée. Parce que la vraie foi est celle qui te donne la résilience pour avancer même quand tout semble contre toi. Regarde ce que dit Jacques 1, 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La joie dans les épreuves, ça semble contradictoire, mais c'est là le secret. Les épreuves ne sont pas pour te détruire, elles sont pour te fortifier. Ce sont le gymnase de la foi. Chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité de grandir, de faire plus confiance à Dieu, de développer une mentalité inébranlable. Pense-y. Si tu n'affrontes jamais de résistance, tu ne deviens jamais fort. Un athlète ne devient pas fort sans entraînement. Un soldat ne devient pas courageux sans bataille. Et un chrétien ne devient pas fort sans épreuve. Le problème, c'est que beaucoup veulent la foi sans effort, la force sans passer par le processus qui la développe. Et la vérité, c'est que la foi se construit dans la lutte, dans la persévérance, dans les moments où tout en toi te dit d'abandonner, mais où tu décides de faire confiance à Dieu une fois de plus. La cinquième clé pour renforcer ton esprit avec la foi. Apprends à voir les épreuves comme des opportunités de grandir, pas comme des raisons d'abandonner. Si aujourd'hui tu traverses quelque chose de difficile, au lieu de te demander « pourquoi ça m'arrive ?», demande-toi « qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner avec ça ?» Parce que chaque épreuve est une graine de bénédiction. Et quand tu comprends cela, ta mentalité change. Au lieu de t'affaiblir, chaque difficulté te rend plus fort. Partie 6. La foi t'aide à prendre de meilleures décisions sans te laisser emporter par les émotions. C'est là que beaucoup se trompent. Ils vivent la vie en réagissant au lieu d'agir avec sagesse. Ils se laissent emporter par ce qu'ils ressentent sur le moment, prennent des décisions basées sur la peur, la colère, la tristesse, la pression, et finissent par regretter. Mais quand tu vis par la foi, tu apprends à décider avec clarté, avec but, sans laisser les émotions te dominer. La vie est pleine de moments où tu dois choisir, parfois des petites décisions, parfois des énormes. Quelle carrière suivre? Dois-je me marier avec cette personne? Dois-je accepter ce travail? Comment répondre à une offense? Et voici le problème. Si tu te laisses guider par tes émotions du moment, il y a de fortes chances que tu prennes de mauvaises décisions. Les émotions sont traîtresses. Ce que tu ressens fortement aujourd'hui peut changer demain. Aujourd'hui, tu es motivé, demain sans envie. Aujourd'hui en colère et tu dis quelque chose que tu regrettes. Aujourd'hui anxieux et tu prends une décision hâtive qui t'affectera pendant des années. C'est pourquoi Dieu nous appelle à marcher par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Cela signifie que nous ne prenons pas de décision seulement sur ce que nous ressentons ou voyons sur le moment, mais sur ce que Dieu a dit et sur ce que nous savons être juste. Pense-y. Si tous dans la Bible avaient pris des décisions basées sur leurs émotions, beaucoup de choses auraient mal tourné. Moïse, quand Dieu l'a appelé, avait peur et se sentait incapable.
S'il avait décidé sur la base de cette peur, il n'aurait jamais libéré Israël. David, face à Goliath, aurait pu se sentir insécure. S'il avait agi sur cette insécurité, il n'aurait jamais gagné la bataille. Mais ils ne se sont pas laissés emporter par ce qu'ils ressentaient. Ils se sont laissés guider par la foi. Et ça a fait toute la différence. La foi ne signifie pas ignorer tes émotions. Dieu nous a donné des émotions pour une raison. Mais la clé, c'est que les émotions ne doivent pas être le pilote de ta vie, mais le passager. Elles peuvent être présentes, mais elles ne doivent pas tenir le volant. Quand tu as la foi, tu apprends à te demander avant de décider. Est-ce que je décide avec peur ou avec confiance en Dieu? Est-ce que j'agis par colère ou avec sagesse? Est-ce que je prends ce chemin parce que c'est juste ou parce que c'est plus facile? Et quand tu commences à filtrer tes décisions à travers la foi et non à travers les émotions, ta vie change. Tu ne réagis plus impulsivement, tu ne vis plus de regret en regret. Tu commences à avancer avec but, avec paix, avec sécurité. Proverbes 3, 5, 6. Le dis clairement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois apprendre à faire plus confiance à Dieu qu'à tes sentiments. Tu dois apprendre à attendre en lui, à demander sa direction, à ne pas prendre de décisions hâtives juste parce que quelque chose semble urgent. La 6e clé, apprends à décider avec la foi et non avec des émotions passagères. Parce que quand tu prends des décisions basées sur la foi et sur la direction de Dieu, tu peux avancer sans peur, sachant que tu marches sur le bon chemin. Partie 7. La foi te donne de la patience et t'enseigne à faire confiance au temps de Dieu. C'est là que beaucoup se désespèrent. Ils veulent des réponses rapides, des solutions immédiates, des bénédictions express. Ils veulent que Dieu agisse à leur rythme, selon leur calendrier, selon leur plan. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi exige de la patience, et pas n'importe quelle patience, mais la patience de faire confiance que Dieu sait exactement ce qu'il fait, même si toi tu ne comprends rien sur le moment. Nous vivons dans une époque où tout est instantané. Nourriture rapide, réponse immédiate, succès sans effort. Et quand les choses ne se passent pas dans le temps que nous attendons, nous paniquons, nous doutons, nous nous remplissons d'anxiété. Mais Dieu ne travaille pas selon notre montre. Il a son propre temps, et son temps est parfait. Regarde ce que dit Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, et une saison pour toute affaire sous les cieux. Cela ne dit pas que tout doit arriver quand tu le veux, cela dit que tout a son temps. Et c'est là que la foi joue un rôle fondamental. La foi te permet d'attendre sans anxiété, de faire confiance sans te désespérer, d'avancer sans abandonner, même si on dirait que rien ne se passe. Pense à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait père d'une grande nation. Mais sais-tu combien de temps il a dû attendre pour que cette promesse se réalise? 25 ans. Imagine attendre 25 ans pour quelque chose que Dieu t'a promis. Aujourd'hui, si nous prions pour quelque chose et que nous ne voyons pas de résultat en 2 semaines, nous pensons déjà que Dieu ne nous écoute pas. Mais Abraham a continué à croire, à faire confiance, et à la fin, il a vu la promesse accomplie. La patience est l'une des plus grandes épreuves de la foi, parce qu'il est facile de faire confiance à Dieu quand tout avance vite, quand tu vois des résultats immédiats. Mais quand passent les mois, les années, et que rien ne semble changer, c'est là que ta confiance en Dieu est vraiment testée. Et c'est là que beaucoup échouent. Dans leur désespoir, ils prennent des raccourcis, font les choses à leur manière, au lieu d'attendre en Dieu.
Regarde Saül, par exemple. Dieu lui a dit d'attendre Samuel pour offrir un sacrifice avant la bataille. Mais Saül s'est impatienté, le peuple s'agitait, il a senti la pression, et au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a décidé d'offrir le sacrifice lui-même. Ça lui a coûté son règne. Beaucoup font la même chose. Dieu dit « Attends », mais nous nous désespérons et prenons des décisions qui nous mènent sur des chemins qui n'étaient pas ceux de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois apprendre à faire confiance au temps de Dieu, ne pas précipiter les choses, ne pas te désespérer parce que tu ne vois pas de réponse immédiate. Ésaïe 40:31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre en Dieu ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie avancer avec confiance, avec la certitude que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore. La 7e clé, apprends à faire confiance au temps de Dieu. Ne te désespère pas, ne prends pas de raccourcis, ne perds pas la paix. Parce que quand tu fais confiance à son temps, tu vis avec tranquillité, sachant que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Partie 8. La foi te donne une identité et te libère de l'opinion des autres. C'est là que beaucoup s'en mêlent. Ils passent leur vie inquiets de ce que les autres pensent d'eux, essayant de s'intégrer, cherchant la validation chez des gens qui ne savent même pas vraiment qui ils sont. Et quand tu bases ta valeur sur l'opinion des autres, tu deviens vulnérable. Si on te complimente, tu te sens bien. Si on te critique, tu t'effondres. Si on te rejette, tu déprimes. Mais quand ton identité est solidement basée en Dieu, rien de tout cela ne te secoue. La foi te fait comprendre qui tu es vraiment. Et quand tu sais vraiment qui tu es en Dieu, l'opinion des autres perd son pouvoir sur toi. Regarde ce que dit Galates 1:10. Est-ce que je cherche maintenant la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je m'efforce de plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Paul a compris une clé. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et pour l'approbation des gens en même temps. Si ton but est d'être accepté par tous, tôt ou tard, tu vas compromettre ta foi, tes valeurs, ton but. Et voici la réalité. Les gens parleront toujours. Peu importe ce que tu fais. Si tu fais du bien, ils critiqueront tes motivations. Si tu échoues, ils diront que tu n'aurais jamais dû essayer. Si tu suis Dieu, certains t'appelleront fanatique. Si tu t'éloignes, d'autres diront que tu es faible. Les gens ne seront jamais complètement satisfaits de toi. Mais Dieu, oui. Quand tu as la foi, tu comprends que ta valeur n'est pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que Dieu a déjà dit sur toi. Et ce que Dieu dit, c'est que tu es son enfant, que tu as été créé avec un but, que tu n'as pas besoin de l'approbation de ce monde parce que tu as déjà son amour et son soutien. Regarde Jésus. Il savait qui il était. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne changeait pas son message pour plaire aux masses. Il ne s'altérait pas quand on le critiquait, quand on le rejetait, quand on parlait mal de lui. Parce que son identité ne dépendait pas de ce que les autres pensaient, mais de ce que le Père disait sur lui. Et c'est ce que tu dois faire. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois arrêter de vivre en fonction de la validation des autres. Tu ne peux pas laisser leur oui ou non dicter ta valeur. Tu ne peux pas vivre pour les impressionner, pour leur plaire, pour entrer dans leurs attentes. Parce que si tu fais ça, tu seras toujours prisonnier de leur approbation. Quand tu vis par la foi, tu comprends que la seule voie qui compte vraiment est celle de Dieu. Et quand tu sais ça, tu marches avec assurance, sans peur du rejet, sans besoin de t'intégrer,
sans sentir que tu dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La 8e clé, arrête de chercher la validation chez les gens et commence à vivre selon ce que Dieu dit de toi. Parce que quand tu fais ça, tu expérimentes une liberté incroyable. Les critiques ne t'atteignent plus. Tu ne t'inquiètes plus de plaire à tout le monde. Tu ne vis plus avec le poids de l'approbation des autres. Tu vis simplement pour Dieu. Et ça te donne une sécurité que rien ni personne ne peut t'enlever. Partie 9. La foi te donne du courage pour affronter ce que tu crains. C'est là que beaucoup restent coincés. Ils savent qu'ils doivent avancer, qu'il y a des choses que Dieu les a appelés à faire. Mais la peur les arrête, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du rejet, peur de ne pas être suffisant. Et le temps passe, les années passent, et ils restent au même endroit, parce qu'ils n'ont jamais osé faire le pas. Mais quand tu as la foi, la peur ne dicte plus ta vie. Cela ne signifie pas que tu ne la ressentiras jamais. Cela signifie qu'elle n'aura plus le pouvoir de te paralyser. Regarde ce que Dieu a dit à Josué quand il était sur le point d'entrer dans la terre promise. Moïse était mort, et maintenant toute la responsabilité reposait sur ses épaules. Humainement, il était logique qu'il ait peur. Mais Dieu ne lui a pas dit « Si tu as peur, c'est normal, reste tranquille ». Dieu lui a donné un commandement clair. « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1:9. Remarque ce que Dieu lui dit. Il ne lui promet pas que tout sera facile, qu'il n'y aura pas d'obstacle. Ce qu'il dit, c'est « Sois courageux, ne crains pas, parce que je suis avec toi. » Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré la peur, en faisant confiance que Dieu va devant toi. Regarde l'histoire de David et Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par la peur. Personne n'osait affronter Goliath parce qu'il le voyait trop grand, trop fort. Mais David avait une mentalité différente. Il n'a pas vu la taille du géant. Il a vu la taille de son Dieu. Et ça a tout changé. Quand tu as la foi, tu arrêtes de voir les problèmes comme des géants impossibles à vaincre. Au lieu de te concentrer sur la difficulté de la situation, tu commences à te concentrer sur la puissance de Dieu. Et voici la clé. Le courage ne vient pas de te faire confiance à toi-même, mais de faire confiance à Dieu. Si tu essaies d'affronter tes peurs avec ta propre force, tôt ou tard tu vas manquer d'énergie. Mais quand tu affrontes tout avec la certitude que Dieu est avec toi, la peur perd son pouvoir sur toi. Regarde ce que dit Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie de rien, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de la droite de ma justice. Ce verset n'est pas juste quelque chose de joli à lire, c'est une réalité. Si Dieu est avec toi, il n'y a aucune raison de vivre avec la peur. Le problème, c'est que beaucoup laissent la peur avoir le dernier mot dans leur vie. Ils veulent entreprendre quelque chose de nouveau, mais la peur de l'échec les arrête. Ils veulent parler de Dieu à quelqu'un, mais la peur du rejet les paralyse. Ils veulent prendre une décision importante, mais la peur de se tromper les garde coincés. Mais si tu vis comme ça, la peur sera toujours ton maître. La 9e clé. Décide d'être courageux. Non parce que tu ne ressens pas de peur, mais parce que tu fais confiance que Dieu va devant toi. N'attends pas que la peur disparaisse pour bouger. La peur s'évanouit quand tu fais le pas de foi. Et quand tu apprends à vivre comme ça, tu découvres que la plupart des choses que tu craignais n'étaient pas aussi grandes qu'elles en avaient de l'air. Partie 10. La foi te donne la paix au milieu du chaos. C'est là que ta force mentale est vraiment testée. Pas les bons jours, pas quand tout est calme, mais quand la vie tremble et que tout semble s'écrouler.
Parce qu'il est facile d'avoir la paix quand il n'y a pas de problème, quand tout est sous contrôle, quand rien ne t'inquiète. Mais que se passe-t-il quand tout se complique? As-tu encore la paix ou paniques-tu? Regarde ce que Jésus a dit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remarque ceci. Jésus ne promet pas que nous n'affronterons jamais de problème. Ce qu'il promet, c'est que même au milieu d'eux, nous pouvons avoir la paix. Beaucoup échouent ici. Ils croient que la paix vient quand les problèmes disparaissent. Ils pensent « Je serai tranquille quand j'aurai plus d'argent, quand ma situation s'améliorera, quand tout dans ma vie sera en ordre. » Mais la paix de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si ta paix dépend des circonstances, tu n'auras jamais une vraie paix. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui peut mal tourner. Toujours des défis, toujours de l'incertitude. La vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Regarde l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Humainement, n'importe qui aurait paniqué. Il était entouré de bêtes affamées, sans issue apparente. Mais Daniel n'a pas perdu son calme. Il n'a pas crié, il n'a pas couru, il ne s'est pas désespéré. Pourquoi? Parce que sa confiance n'était pas dans la logique, mais en Dieu. Quand tu as la foi, tu apprends à te reposer en Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est clé, parce que l'anxiété et le stress viennent quand on essaye de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. On s'inquiète pour l'avenir, pour ce qui va arriver demain, pour comment certaines situations se résoudront. Et dans cette agitation, on oublie que Dieu a déjà tout sous contrôle. Philippiens 4 le dit clairement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque la promesse. La paix de Dieu gardera ton cœur et ton esprit. Cela ne dit pas que tout se résoudra immédiatement, que tu n'auras jamais de problème. Cela dit que si tu fais confiance à Dieu et que tu lui remets tes soucis, il te donnera la paix, même si le problème n'est pas encore résolu. Et voici quelque chose de clé. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est une paix qui n'a pas de sens pour le monde. C'est la paix que tu ressens quand tout le monde autour de toi s'inquiète. C'est la paix qui te permet de dormir tranquille quand les autres sont remplis d'anxiété. C'est la paix qui te garde ferme quand les autres s'effondrent. Et cette paix ne vient que quand tu as la foi. Beaucoup essaient de trouver la paix dans des choses extérieures, l'argent, la stabilité, les relations, le succès. Mais toutes ces choses peuvent changer en un instant. La seule paix qui reste vraiment est celle qui vient de Dieu. La 10e clé, apprends à te reposer en Dieu et laisse sa paix gouverner ton cœur. Quand tu fais ça, tu vis différemment. Tu ne t'agites plus pour n'importe quoi. Tu ne t'inquiètes plus pour ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne laisses plus le stress te voler ta tranquillité. Tu fais simplement confiance que Dieu a le contrôle et tu avances. Partie 11. La foi te donne la capacité de te relever après une chute. C'est là que beaucoup restent coincés, non parce qu'ils n'ont pas de talent, pas d'opportunité, mais parce qu'ils ont échoué avant et croient qu'il n'y a plus de retour en arrière. Ils ont commis des erreurs, pris de mauvaises décisions, chuté dans le péché, perdu quelque chose d'important. Et dans leur esprit, ils sentent qu'il n'y a plus d'espérance. Mais c'est là qu'intervient la foi. La foi n'est pas seulement pour les moments où tout va bien. La foi est pour les moments où tu sens que tout est fini, pour quand tu crois qu'il n'y a plus de sortie,
pour quand tu sens que Dieu ne peut plus te restaurer. Regarde ce que dit Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont renversés par le malheur. Remarque bien, cela ne dit pas que le juste ne tombe jamais. Cela dit qu'il tombe 7 fois, mais qu'il se relève. Cela signifie que même les personnes qui cherchent Dieu peuvent trébucher, échouer, commettre des erreurs. Mais la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'en a pas, c'est que celui qui a la foi se relève. Regarde la vie de Pierre. Il était l'un des disciples les plus proches de Jésus, il a marché avec lui, vu des miracles, appris directement du Maître. Mais quand est venue la plus grande épreuve, il a renié Jésus 3 fois. Imagine comment il s'est senti. Sûrement il a pensé que tout était perdu, qu'il avait ruiné son but, qu'il n'y avait plus de remède. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, après sa résurrection, il l'a cherché. Il ne l'a pas seulement pardonné, il l'a restauré et l'a mis comme leader de l'Église. C'est la grâce de Dieu. Parfois nous nous trompons, parfois nous échouons, parfois nous prenons des chemins détournés. Mais ça ne signifie pas que Dieu en a fini avec nous. Le problème, c'est que beaucoup restent coincés dans la culpabilité au lieu de se relever. Au lieu d'accepter le pardon de Dieu, ils se punissent eux-mêmes, se disent qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils n'ont plus d'opportunités, que Dieu ne peut plus les utiliser. Mais la foi n'est pas seulement croire en Dieu, c'est croire Dieu. Et s'il dit qu'il te pardonne, s'il dit qu'il y a restauration, alors tu n'as pas à continuer à vivre en condamnation. Regarde ce que dit Michée 7, 8. Ne te réjouis pas de ma détresse, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Tu vois ce qu'il dit? Si je suis tombé, je me relèverai. C'est l'attitude de quelqu'un qui a la foi. La 11e clé pour renforcer ton esprit avec la foi. Quand tu tombes, relève-toi avec la certitude que Dieu a encore des plans pour toi. Peu importe combien de fois tu t'es trompé, peu importe à quel point ton erreur a été grande, si tu reviens à Dieu avec un cœur sincère, il sera toujours prêt à te restaurer.